Dans cette vidéo, je vais te présenter les principaux projets au niveau du cloud computing. Salut à tous, c'est Inspecteur Crypto, bienvenue dans la vidéo du jour qui va être un top des projets crypto au niveau du cloud computing. Le cloud computing, c'est tout simplement une solution d'externalisation de la donnée. N'hésitez pas à liker la vidéo, à me dire en commentaire quel est votre projet favori au niveau du cloud computing. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté. Mais on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet en parlant des meilleurs projets crypto au niveau du cloud computing. Petit disclaimer, je ne suis pas conseiller en investissement financier, donc faites bien vos propres recherches de votre côté. L'objectif de cette vidéo, c'est de vous faire un tour d'horizon du cloud computing, mais pas de vous dire d'acheter telle ou telle crypto-monnaie. Donc on va commencer avec le premier projet qui est leader dans son domaine. Il s'agit de Filecoin, qui est un réseau de stockage décentralisé pour stocker des informations importantes. Les gros points forts du projet sont qu'il est le leader dans le Web3, qu'il est beaucoup moins cher que la concurrence Web 2, sa forte décentralisation qui permet d'éviter les points de défaillance uniques et la censure, et aussi que son token est un token utilitaire qui est utilisé pour payer le stockage. Donc on n'a pas un token qui sert à rien, et si il y a énormément de personnes ou d'entreprises qui utilisent Filecoin, alors son jeton devrait augmenter. Les points négatifs, c'est la forte concurrence dans le Web 2 avec par exemple AWS ou les GAFAM, le fait que le token soit inflationniste, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de max supply et qu'il y ait seulement pour l'instant 25% des jetons en circulation. Ça veut dire qu'on a encore une pression vendeuse énorme à venir. L'autre point négatif, c'est le fait qu'il soit déjà fortement capitalisé. On va maintenant parler de Arweave, qui est un projet qui fournit des solutions d'espace de stockage décentralisé. Leur objectif est de lutter contre l'obsolescence des données en convertissant les fichiers et en fournissant un permaweb. Leur gros point positif, c'est justement le fait qu'ils ont un permaweb, c'est-à-dire un web qui va durer sur de très longues unités de temps et qui convertit justement les données pour les faire durer. Ça permet de ne justement pas perdre les données. Un peu comme Filecoin, ils sont beaucoup moins chers que la concurrence Web 2, ils sont très fortement décentralisés. Leur tokenomics est excellente avec 100% des jetons qui sont déjà émis. Il n'y aura donc pas de pression vendeuse et le jeton pourra s'évaluer à son juste prix avec la confrontation de l'offre et de la demande. C'est aussi un jeton utilitaire qui sert au stockage. Donc, il faudra payer dans cette monnaie-là, dans ce token-là, pour pouvoir stocker. Ce qui va faire que l'adoption du réseau permettra l'adoption et l'augmentation du prix du jeton. Sinon, dans les points négatifs, on peut dire qu'il y a une grosse concurrence, que ce soit au niveau du Web 3, mais on voit aussi qu'il y a un gros acteur Web 2 avec Filecoin, et surtout que leur résistance lors du bear market a été quand même assez faible. Ça fait partie des projets qui ont fait de nouveau plus bas et qui ont vraiment énormément descendu. On va maintenant passer sur un nouveau projet, à savoir Akash Network, qui est un projet au niveau du cloud computing et du partage de GPU décentralisé. Leur gros point fort, c'est qu'ils sont dans deux secteurs très porteurs, c'est-à-dire ils sont au niveau de la donnée et au niveau de la puissance de calcul. Et en effet, on sait que c'est deux secteurs qui sont très porteurs et des futurs narratifs intéressants parce que par exemple, ils vont tous les deux être utilisés pour faire fonctionner l'intelligence artificielle ou le métaverse. De plus, on a vu une très bonne résistance en bear market parce que c'est l'un des projets qui a le mieux performé. Ils sont construits sur le Cosmos SDK, ce qui leur donne une interopérabilité native. Leur jeton est aussi un jeton utilitaire, c'est-à-dire que si le réseau est utilisé et adopté, alors le jeton devrait croître en prix. Et leur gros point fort, et ce qui les différencie de la concurrence, c'est qu'ils ont des super clouds et des conteneurs. Et donc en fait, ça répond directement aux besoins des développeurs et des entreprises. D'un point de vue négatif, on va dire qu'on a une tokenomics assez moyenne. On est aux alentours des 60% des jetons qui sont déjà émis, donc il y aura encore une pression vendeuse. Et en plus, la distribution initiale est pas mal axée au niveau des VC. Et après, l'autre point négatif, comme les autres, je dirais la forte concurrence du Web3. Projet suivant, il s'agit de Storj, qui est une plateforme de stockage décentralisée qui vise les développeurs. Leur côté positif, c'est une bonne tokenomics avec déjà 80% des jetons qui sont libérés. C'est aussi leur ancienneté. C'est
projet qui est là depuis un moment et qui existe encore. Ça veut dire qu'ils ils font quand même un minimum d'argent. Après, je dirais qu'ils sont moins chers que tous les acteurs Web 2 et que leur jeton est aussi un jeton utilitaire. Les points de vue négatifs, c'est bien sûr la grosse concurrence comme pour tous les autres et le fait que leur jeton soit inflationniste. Il y a aussi le fait qu'ils soient utilisés mais qu'ils n'ont pas encore une adoption énorme malgré leur ancienneté. Dernier projet, il s'agit de Siacoin qui est un système de cloud décentralisé qui vise à être très sécurisé via l'encryptage de données. Alors, le côté positif, c'est qu'ils sont moins chers que les concurrents Web3, que toute la tokenomics est déjà en circulation et donc qu'il n'y aura pas de pression venteuse et que le jeton est utilisé pour le stockage. Donc, quand pour tous les autres, c'est un jeton qui a une réelle utilité et qui n'est pas juste là pour des votes de gouvernance ou pour faire joli. Le côté négatif, c'est qu'ils n'ont pas fait de nouveau plus haut d'un point de vue graphique entre le bull run de 2018 et le bull run de 2021. Et très souvent, ce sont des projets qui sont voués à mourir parce qu'ils n'intéressent plus les investisseurs. On a eu un contre-exemple possiblement avec XRP parce que eux, ils étaient en conflit et qu'ils avaient un procès avec la SEC. Mais là, c'est vrai que Storch qui ne fait pas de nouveau plus haut, ça veut dire que les investisseurs s'y intéressent de moins en moins. Et le deuxième point négatif, en plus de la concurrence comme tous les autres, c'est qu'on a un token inflationniste. C'est-à-dire qu'on va toujours avoir une mini pression vendeuse malgré le fait que tous les jetons soient déjà en circulation. On arrive sur la fin de la vidéo, donc déjà n'hésitez pas à aimer, à me dire en commentaire quel est votre projet préféré au niveau du cloud computing. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté. Pour résumer, on a vu plusieurs projets au niveau du cloud computing qui pour moi est un narratif d'avenir. Mais on voit aussi que c'est des projets qui vont avoir du mal et qui vont devoir se battre contre des concurrents Web 2 comme Amazon, Google ou Microsoft qui sont déjà très bien positionnés. Leur gros point fort, c'est principalement le fait qu'ils soient moins chers et décentralisés. Et maintenant, il va tout simplement falloir aller chercher l'adoption. La vidéo du jour est maintenant finie. Salut à tous et à la prochaine.